cinéma a fait d'ailleurs beaucoup de films, des grandes comédies de qualité, et puis aussi des films d'avant-garde, c'est absolument nécessaire, parce que sans les films d'avant-garde, c'est-à-dire les films qui ne font pas beaucoup de spectateurs, mais qui sont nécessaires, qui nous existaient, parce que ça permet aux autres metteurs en scène de s'adapter, de suivre le nouveau mouvement, et aussi, ça permet au cinéma aussi de ne pas tomber dans la décrépitude et la répétition des mêmes choses. Ce que je pense très souvent, c'est qu'un acteur qui ne fait rien, c'est beaucoup plus fort qu'un acteur qui essaie de l'exprimer avec des faces, avec des choses comme ça. C'est beaucoup plus fort parce qu'il permet au spectateur de comprendre. C'est-à-dire qu'il collabore avec le spectateur s'il ne fait rien. Mais s'il fait des choses comme ça, ou des rires, ou des gestes comme ça, tout d'un coup, il s'en éloigne. Il veut s'imposer. Et c'est très mauvais. La pire des choses qu'on puisse faire pour un acteur, c'est de répéter les tons de la phrase avec lequel il doit prononcer ses dialogues. C'est la pire des choses. Parce que l'acteur, c'est quelqu'un qui, comme une éponge, prend tout cela et il finit par imiter le metteur en scène. Et le metteur en scène, c'est un mauvais acteur. D'une manière générale, les flashbacks, il faut qu'ils soient totalement liés à ce qui précède et ce qui vient après. Si vous faites un flashback pour raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ce qui précède, tout d'un coup, vous conduisez le spectateur dans un autre film, dans un autre sentiment. Et là, vous le perdez un peu. Et enfin, il faut le ramener à votre histoire. Donc, je pense que le flashback, il était nécessaire qu'il soit la liaison totale, psychologique et historienne, si je puis dire, avec ce qui précède votre flashback et ce qui va suivre. Vous savez, je suis spectateur. Hein. Je suis spectateur, je vois beaucoup de films et j'essaye de faire mes films comme j'aimerais les voir. Voilà. Parce que finalement, le metteur en scène, c'est les premiers spectateurs. Et j'essaye de m'incarner, si je puis dire, à votre place pour voir si vous me comprendrez ou si mon film vous intéresserait. Avant de partir à l'aventure de faire un film, de savoir comment il va être reçu, ce qu'on va dire, etc. Il ne faut surtout pas se préoccuper de ça. Il faut faire un film comme on le ressent, au moment où on le ressent. Et le faire de la manière que vous le ressentez le plus profondément possible et avec vos talents et votre façon de faire. Et vous ne pouvez pas prévoir ni les réactions du public, parce qu'il n'y a pas de public, il y a des publics. La peur d'échec est permanente. Et la chose qui est absolument imprévisible, c'est le succès. Il y a un mot de Jean Cocteau, le poète, qui disait « il y a des règles pour avoir du succès, nous ne les connaissons pas ». Et je crois que c'est tant mieux qu'on ne les connaît pas, parce qu'on est en aventure. Et si on considère que le cinéma est un art, l'art c'est l'aventure permanente.